Salut à toutes et à tous, c'est Simon et aujourd'hui on va parler des nouveautés de l'iOS 16 et de l'iPhone 14, c'est le sujet de l'actu numéro 4. On aura plus d'informations d'ici quelques semaines, sûrement en mois d'avril, mois de mai, mais je voulais quand même vous faire une vidéo récap des futures sûrement nouveautés qu'il y aura à l'heure actuelle. Rien de très officiel, mais des sources on va dire plutôt sûres. On va en parler dans un instant. Déjà en ce qui concerne l'iPhone 14, les précommandes du téléphone seront disponibles a priori en mi-septembre, comme chaque année, aucun retard lié au Covid cette année. Et on aura comme d'habitude les mêmes gammes, iPhone 14, 14 Pro, 14 Max, 14 Pro Max. Ça change pas d'habitude. Est-ce qu'il y aura un iPhone un peu low cost comme le SE cette année? C'est pas prévu. Et pour ce qui est des prix, ils s'affichent tous à l'écran. Bien sûr, chaque année, on a les mêmes modifications sur les iPhones, notamment par exemple la batterie qui s'améliore d'année en année, encore heureux j'ai envie de dire. Mais cette année, ce qui va être intéressant, ça va être au niveau de l'écran. L'écran en 120 Hz qui sera disponible malheureusement que pour les iPhone Pro, c'est-à-dire que les iPhone 14 et 14 Pro et 14 Max, pardon, ce sera pas disponible. Il y a un truc qui vient d'exploser sur mon bureau, normal. Et ces iPhones embarqueront, je parle des iPhones en 120 Hz, donc 14 Pro et 14 Pro Max, embarqueront la technologie LTPO. Donc si vous vous demandez ce que c'est tout simplement la technologie que va embarquer cet iPhone et qui a déjà embarqué l'Apple Watch 5, je crois. J'ai un doute là-dessus. Ça va être au niveau de l'écran, un OLED LTPO. Le taux de rafraîchissement de l'écran va pouvoir être ajustable selon ce que vous faites sur l'écran. Très important puisque l'écran de votre iPhone, c'est ce qui vous bouffe le plus de batterie. Le taux de rafraîchissement, comme je vous ai dit, va de 120 Hz au maximum et pourra descendre jusqu'à a priori 1 Hz grâce à cette technologie brevetée par Apple. Comme chaque année, l'encoche de l'iPhone se fait de plus en plus petite, mais cette fois-ci, ce sera peut-être pas sous la forme d'une encoche, mais peut-être plus d'un espèce de poinçon. Vous pouvez voir à l'écran comme ça s'affiche. De toute manière, Apple va de plus en plus réduire cette encoche jusqu'à la faire sûrement disparaître. Mettre les capteurs carrément derrière l'écran, ça ne sera pas le cas en tout cas cette année, mais on est sur une réduction de cette encoche. Et donc pour ce qui est des dimensions de l'iPhone 14 et l'iPhone Pro seront en 6,1 pouces et l'iPhone Max et Max Pro seront eux en 6,7 pouces. On va passer très rapidement là-dessus parce que c'est chaque année la même chose, les puces s'améliorent. Pour les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, on est sur une puce A16 Bionic, pardon, contrairement aux 14 et 14 Max qui eux auront juste une puce A15 Bionic. Mais un avancement majeur a priori sur cet iPhone, ça va être le passage du capteur optique, donc de votre appareil photo grand angle, de 12 mégapixels à 48 mégapixels. C'est juste c'est un x4 clairement en termes de mégapixels normalement, qui devrait donc vous permettre de filmer en 8K des vidéos. C'est pas possible à l'heure actuelle sur iPhone et pourtant on devrait pouvoir le faire sur les iPhone 14. C'est assez ouf, j'aimerais bien voir ce que la qualité va donner. On va parler très rapidement de l'iOS 16 qui devrait sortir normalement courant septembre comme chaque année. On aura une présentation de cette version iOS 16 au mois de juin et elle sera disponible pour les bêta-testeurs au mois de juin. Vous retrouverez sur cette chaîne YouTube une vidéo vous expliquant comment télécharger cette version 4 mois avant tout le monde. Rien de sûr pour l'instant, les mises à jour devront se faire normalement si tout se passe bien à partir de l'iPhone 6S au minimum, ou sinon peut-être du 7, et sera inclus l'iPhone SE datant de 2016. Pour le moment, on en sait plus sur l'iPhone 14 que pour iOS 16, on sait vraiment pas grand chose pour l'iOS 16. Le premier bruit de couloir qu'on entend, ça va être au niveau des widgets. Les widgets qui ont été intégrés en 2021 avec iOS 15, donc très récemment, devraient être énormément, vachement plus complets cette année avec iOS 16, beaucoup plus de précision sur vos applications. Si vous, par exemple, jouez une musique et que ça s'affiche sur votre widget, vous pourrez voir les paroles, gérer votre musique. Les widgets vont essayer d'être plus performants, de vous donner plus d'informations sur ce que vous souhaitez. Ça peut être très intéressant à voir comment ça va se profiler. Depuis quelques temps sur iPad, on peut scinder l'écran en deux avec deux applications différentes. Peut-être que ça va arriver cette année avec iOS 16, avoir deux applications différentes sur votre écran de téléphone. Alors c'est vrai que sur un petit écran, ça peut paraître un peu compliqué, un petit peu brouillon d'avoir deux applications ouvertes, mais si l'ergonomie est bien gérée, sachant que c'est Apple qui fait ça, ça peut être très bien d'avoir ces deux applications sur un seul écran. On n'en parle pas assez, mais Apple depuis quelques années s'investit de plus en plus dans ce qui va être la réalité augmentée, et il faut pas oublier que Apple a déjà quelques années teasé ces Apple Glass, qui sont simplement des lunettes qui pourraient pourquoi pas nous afficher une sorte d'écran. On n'oublie pas les Google Glass qui ont été, on va dire, quand même un petit flop, je pense, lancé trop tôt, mais les Apple Glass pourraient peut-être faire la différence. Je vois ça comme quelque chose de sûrement très complet, de très fonctionnel et de très épuré. Bref, c'est quelque chose un petit peu à la Apple, quoi, tout simplement. Mais pourquoi pas, dans l'année 2022-2023,
voir la sortie de ces Apple Glass, ça peut être quelque chose de très intéressant. On n'oublie pas à chaque mise à jour d'Apple, à chaque nouvelle iOS, de grosses nouveautés sont faites pour ce qui est de la réalité augmentée. Je vous mets à l'écran une vidéo concept de ce que pourrait être iOS 16. Alors, c'est quelque chose de non contractuel bien entendu. C'est une vidéo qui a été faite par je sais pas qui. Et de toute façon, ça s'affiche à l'écran, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on peut y voir, c'est par exemple déjà les widgets plus complets, mais ça c'est un vrai bruit de couloir qu'on entend beaucoup. Un dark mode beaucoup plus complet, comme on peut le voir au début de cette vidéo. Ce serait absolument incroyable. On pourrait peut-être également potentiellement avoir une refonte du design, parce que comme vous le savez, si on compare le premier iOS et iOS maintenant, on a une grosse différence au niveau des designs des icônes. Peut-être cette année encore avoir des modifications, voire faire un changement plus profond pour vraiment un petit peu chambouler tout ça. Bref, je vous laisse faire vos avis dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Simon et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.